Hola, captez pas ma tête, on revient du travail, c'était une grosse journée. Mais j'avais besoin de vous raconter quelque chose parce qu'en fait, aujourd'hui, on a appris qu'une des deux personnes avec qui on travaille, qui est là à temps plein en vrai, va partir dans 2 semaines. Et du coup, en fait, on va être que 3. Mais en fait, la personne qui part, c'est vraiment la meuf qui va le plus vite de nous 4. Et du coup, on se dit, enfin, il nous a clairement dit, est-ce que vous êtes prêts à travailler 7 jours sur 7 7 jours sur 7, ça va être vraiment très compliqué. 6 jours à la limite. Il a dit, ok, 6 jours, c'est bon, on fera ça alors. Du coup, on en était en mode, ah. Donc, on va travailler 2 fois plus dans la journée ainsi que le nombre de jours par semaine, plus. Ouais, donc du coup, voilà. Et on va faire plus d'argent. Donc, ça, c'est cool. Voilà, j'avais envie de vous raconter ça parce que c'est pas anodin et ça risque de. Je sais pas, j'espère que je vais réussir encore à filmer pas mal de trucs ou tout du moins trouver au moins des concepts à faire en une fois. Et comme ça, vous aurez une vidéo, une plus grosse vidéo peut-être, mais au moins chaque semaine. Et ça vous donnera un peu des nouvelles. Après, je vais continuer à vlogger, etc. Mais je sais pas si je vais pouvoir vlogger tous les jours. Je pense certainement pas. Et je pense plus que ça sera des weekly vlogs, mais juste des vlogs. Par exemple, là, je filme aujourd'hui, mais je sais pas si je vais filmer demain. Et le vlog sortira pas en fin de semaine, vu que là, on est lundi. 3 juin exactement. Donc du coup, c'est sûr et certain, ce vlog sortira pas dimanche parce que dimanche, il y a autre chose qui est prévu. Vous savez ce que c'est, du coup, c'est le podcast. Mais par contre, qui sortira la semaine d'après. Et du coup, ça sera un vlog de plusieurs semaines, quoi. C'est pas un vlog sur une semaine comme j'ai l'habitude de faire. Mais ouais, ça va changer le rythme de beaucoup de choses qu'on a. On a déjà nos habitudes, en fait, donc ça va les chambouler un petit peu, mais c'est bon, c'est pas grave. Écoutez, le point positif, c'est qu'on va faire plus d'argent, même si je pense qu'on va subir et qu'on va être bien fatigué à la fin de cette saison. Mon Dieu, ça va être intense, mais écoutez, c'est pas grave. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, du coup. Voilà, vous voyez nos possums là. On est mercredi matin avant d'aller au taf. Je prépare le petit-déj. Hier, on a travaillé, c'était horrible. Le mardi se passait de notre journée préférée à la pire journée de la semaine en 2 semaines seulement. Mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. On a survécu, on survit chaque semaine, donc c'est déjà cool. Ça fait déjà 4 semaines qu'on travaille, bientôt 1 mois. La semaine prochaine, ça fera 1 mois. Et on va vite s'épuiser. Je pense qu'après ça, on va vouloir se reposer finalement. On va retourner à Bali ou j'en sais rien. Non, pour l'instant, on sait pas, donc je m'avance pas. Parce que les plans du futur, on en a zéro. Enfin, on a plein d'idées sur quoi faire et tout, mais pour l'instant, on n'a rien prévu. Oui, je voulais vous raconter. C'est trop mignon parce qu'en fait, si vous voulez, les filles avec qui on travaille, elles sont vraiment. Je vais vous poser là. Je sais pas si vous allez bien me voir. Elles sont vraiment trop gentilles. À chaque fois, elles nous donnent à manger parce qu'elles ont des potagers, etc. Ils nous donnent tout le temps des légumes en fait. Et ils sont vraiment bons pour le coup, donc on est content parce qu'on mange des bonnes choses un petit peu. Et c'est vraiment nos mamans, enfin plutôt nos mamies, parce que la patronne a la soixantaine bien passée. Et celle qui nous donne le plus de légumes avec qui on travaille, c'est pareil, elle a 61 ou 62 ans je crois, c'est une Thaïlandaise, elle est adorable. Et hier elle nous demandait si on dormait dans la tente de toit de la voiture et on lui a dit oui. Elle a dit mais c'est pas bien. Et du coup, parce qu'elle parle pour le coup assez bien anglais en vrai. Et elle commence à nous dire non, mais c'est pas bien. Moi, si vous voulez, vous ferez mieux de dormir chez moi. J'ai une chambre à part avec une cuisine et tout. Et comme ça, vous seriez. Oh, pardon, j'avais pas vu. Comme ça, vous seriez mieux. Vous dormirez dans un lit. En plus, j'ai 2 chiens. Vous pourrez jouer avec eux. J'ai des animaux parce qu'elle a une espèce. Enfin, son mari, elle est mariée à un Australien. Et son mari, pardon, ça fait que bouger, c'est pas stable. Son mari a une espèce de micro-ferme en fait chez eux, donc elle a dit je vous propose un prix, donc elle nous a proposé 100$ la semaine, parce que tout est à la semaine, on a le salaire à la semaine, et on paye le logement à la semaine, et là on paye le camping entre 230 et 250, ça dépend des semaines. Donc on s'est dit en vrai on gagnerait du confort. On partagerait plus la cuisine, on partagerait que la salle de bain et les toilettes, mais c'est ce qu'on fait déjà ici, et on partagerait avec beaucoup moins de monde. Et à la fin, on ferait des économies. Donc elle nous a dit si vous voulez venir voir, n'hésitez pas et tout. Donc là, on va lui en reparler. Hier, on attendait d'en parler ensemble, tous les deux avec Joris. Mais là, on va lui en reparler aujourd'hui pour aller voir quoi ça ressemble. Si j'arrive, je vous filmerai. Sinon, je vous filmerai après si on décide de prendre ce logement. Mais du coup, c'est vraiment trop mignon et trop gentil de sa part parce que vraiment, pour le coup, 100$ par semaine, c'est rien du tout. Surtout pour avoir du confort en Australie parce que le moindre Airbnb, c'est 70€ la nuit. Enfin, 70$ la nuit en fait. Donc, on s'est dit, franchement,
why not? Et ben même faire louer un appart, là dans la ville où on est, il n'y a pas d'appart, mais louer un appart ça coûte assez cher. En règle générale, c'est des colocs et du coup on revient à entre 200 et 400 euros, enfin 400 dollars pardon, la semaine. Donc au final, pas ouf non plus. Oh pardon, mais décidément j'arrive pas ce matin. C'est le matin, c'est pour toi. Mais voilà, enfin je voulais juste vous raconter ça. J'espère que vous ça va. Je me suis fait ma petite tartine. Vous êtes posé sur mon café latte. Et écoutez, on va commencer la journée tranquillement. Faut que je vous raconte ce qui se passe. On est jeudi, on a fini notre semaine. Ce que vous voyez là, c'est la cuisine. Et en fait, c'est la grosse saison. Et du coup, il y a du monde au camping. Et du coup, ils font des soirées à la cuisine. Et du coup, on peut pas aller se faire à manger parce que tout le monde fait sa soirée. Donc on est là et avec Joris, genre en mode on a fait le tour pour voir ce qui se passe un petit peu. Mais oui, il y a du monde et il se passe plein de choses. On sait pas comment on va se faire à manger ce soir. C'est sportif quoi, comme mode de vie. Donc là, on meurt de faim. Je suis à 2 doigts de faire un Uber Eats. Joris, il se dit non, on va attendre, les Australiens finissent tôt quand même les soirées d'habitude. Mais je me dis qu'avec la chance qu'on a, ils vont pas finir tôt et on va crever la dalle ce soir. Donc, du coup, retour aux sources, hein, quand on n'a pas le choix. On refait tout au réchaud, au moins on est tranquille et on verra les autres soirs comment ça se passe. On est actuellement à Camart parce que Joris il a envie de faire quelque chose. Donc si vous voyez ce passage dans la vidéo, c'est qu'il l'aura possiblement fait. Si ça passe pas dans la vidéo, c'est qu'il l'aura pas fait. Mais du coup là actuellement on se balade. Je la refais parce qu'en fait j'ai fait une vidéo hier où je parlais, mais je suis pas du tout sûre que la vidéo, enfin ce que je dis dans la vidéo ce soit clair. Donc du coup je le redis. Mais une bonne nouvelle pour vous, j'ai enlevé mon écran de protection qui était pété et du coup c'est ça qui faisait un reflet pas ouf sur les dernières vidéos face cam comme ça. Donc là je l'ai enlevé. Ensuite j'ai une question à vous poser, ou en tout cas quelque chose à vous demander, une requête. J'ai une idée de vidéo mais Joris c'est pas chaud. En fait au travail on a 2 types de chili, de piment du coup. Pardon, je suis la meuf totalement. Bref. Et en fait, je voulais faire une vidéo où on se pose des questions et si on veut pas y répondre, on est obligé de manger le chili. Du coup, le piment, pardon, ça fait 10 fois. Mais Joris, c'est pas chaud parce que les piments au travail sont assez spicy, pimentés, quoi. Genre, c'est assez chaud quand même de les manger. Il y en a un que j'ai réussi à manger, mais bon, il y a du fromage dessus, donc le fromage, ça adoucit quand même un petit peu. Et l'autre, apparemment, il est immangeable. Enfin, c'est vraiment... Notre patron nous a dit qu'en fait, il envoyait à des restaurants indiens. Et on sait que, enfin si vous savez pas, mais du coup les Indiens, on sait que la nourriture est spicy. Du coup, je me suis dit que peut-être je prendrais pas celui-là parce que ça sert à rien qu'on se mette mal, c'est pas le moment. Mais je pourrais prendre l'autre qui est un peu moins spicy et du coup ça devrait le faire. Et au moins ça dissuade, en fait le but c'est de dissuader de façon de le manger pour pouvoir répondre, et s'il répond pas ou si je réponds pas, c'est que la question nous dérange et qu'on n'a pas envie d'y répondre. Donc la vidéo aurait tout son sens et ça serait trop fun. Je pense que ouais, ça peut être fun et tout, donc franchement j'essaie de motiver Joris mais c'est compliqué. Donc si vous pouvez marquer dans les commentaires que vous êtes chaud pour ce genre de vidéo, comme ça au moins lui il serait là en mode bon ok on va la faire et il serait ok. Et comme ça on la ferait. Genre je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas si vous avez d'autres idées de ce style n'hésitez pas, mais j'ai envie de faire plein de petits jeux comme ça. Et voilà, demain on déménage, du coup on était allé voir la maison de... Enfin on était allé voir chez Prani, du coup notre collègue chez qui on va loger. En fait on va pas loger directement chez elle, mais ça elle nous a prévenu quelques jours avant. Elle a une caravane dans son jardin, parce qu'en fait c'est une espèce de mini-ferme, mais ça je vous l'ai expliqué. Et du coup elle a une caravane dans son jardin, et donc elle nous a dit qu'on pouvait vivre dedans. Et nous on a dit oui, parce que du coup ça veut dire qu'on a des murs. Parce que là on n'a pas de murs en fait, hein. Et c'est un peu pénible parce que y a vraiment des gens là, il y a vraiment des gens derrière le téléphone et il y a vraiment des gens de ce côté-là aussi. Donc en fait ça veut dire qu'il y a des gens partout autour. Donc on n'a pas de vie privée, on n'a pas d'intimité ni rien. Donc là au moins la caravane on a plus d'intimité, on aura moins froid la nuit, parce qu'en ce moment la nuit et le matin il fait extrêmement froid. La journée on meurt de chaud, la nuit on meurt de froid. Il n'y a pas d'entre-deux, ça fait vraiment comme dans le désert, c'est trop bizarre. Je comprends rien autant en Australie mais bon c'est pas grave.
Et comme ça aussi, les jours de pluie, eh ben, on le vivra moins mal parce qu'en plus, la caravane, elle est sous un préau. Donc ça veut dire que même s'il pleut, on est vraiment tranquille. On a une cuisine à nous, un frigo à nous, la machine à laver c'est gratuit et on partagera juste la douche et les toilettes. Mais franchement, on s'en tape. Mais je vous ferai un room tour, du coup pas demain parce que demain on rentrera du travail, mais je pense après-demain parce que demain c'est notre dernier jour de travail, c'était une petite semaine cette semaine. Et donc on aura un week-end de 4 jours, ça c'est trop bien, on va pouvoir se reposer. Et comme ça, j'aurai le temps de finir le montage des 2 vidéos, du coup, une qui sort ce week-end, donc ce vlog, et celle qui sort la semaine prochaine. Et j'aurai le temps de faire les miniatures aussi. Et on pourra surtout se reposer, parce que comme vous pouvez le voir, ma tête, je suis fatiguée. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien. Mais voilà, on est assez contents. La caravane, c'est pas le grand luxe, mais pour nous, ça l'est déjà. En plus, Joris faisait que parler de caravane, vu qu'on est en mode camping. Lui, il commençait à dire mais moi je veux trop une caravane, en fait c'est trop bien, c'est trop pratique et tout. J'étais oui non mais on va pas acheter une caravane, en fait c'est pas possible. Puis bon, moi ça me fait pas rêver, hein. Je préfère avoir une maison. Et du coup je crois qu'il a manifesté la caravane et du coup on a une caravane. Ça me dérange pas plus que ça parce que ça reste mieux que... Ah mais il est là. Ça reste mieux que notre tante. Hola, on se retrouve du coup pour le room tour. Vous avez un petit aperçu de là où on vit. Bon, ça va être assez rapide, ce qu'il y a de plus intéressant c'est l'extérieur. Donc voici l'entrée de notre nouvelle maison, si on peut dire ça. Notre voiture elle est juste là. Mais voilà, nous vivons maintenant dans une caravane donc. Honnêtement c'est beaucoup mieux pour la pluie et le vent. Donc quand on rentre, c'est comme ça. Il y a tous nos vêtements, en vrai de vrai. Il y a le sac avec les PC. Bon, la luminosité va pas être tip top. Quoique, en vrai, j'ai l'impression que ça va. Là, on a posé nos trousses de toilette. Ça ne fonctionne pas, mais on a une cuisine à l'extérieur. Là, on a posé les serviettes de bain, le miroir. On a un ventilateur au cas où il fait chaud et qu'on veuille rester à l'intérieur. Une banquette, une table et le lit. On a un vrai lit et ça c'est vraiment incroyable en fait. On n'avait pas eu de vrai lit depuis Bali, donc ça fait à peu près 2 mois. Et franchement, ça nous avait manqué. Donc là on a fait le lit avec nos draps housses, etc., nos coussins, tout ça, mais elle nous en a passé aussi, donc on est bien plus confortable. Et il y a des prises un peu partout dans la caravane, donc ce qui fait que en fait on est bien mieux qu'avant. On a la lumière qui est juste là, quand on allume du coup ça fait ça. Bon, on a des rangements, mais on préfère pas s'en servir. Enfin, moi personnellement je me connais et je sais que si je laisse des trucs dans les rangements de la caravane, je vais les perdre. Bien sûr, j'ai demandé à Joris de faire un tour du propriétaire pour les bêtes, même si elle avait nettoyé, etc. J'ai préféré vérifier parce qu'on est en Australie, faut pas l'oublier. Mais écoutez, tout va bien, rien à signaler. On a fait notre première nuit et tout s'est super bien passé. On a plutôt bien dormi. Mais maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Ah oui, le seul truc, c'est que le matin, on doit faire attention à la marche. Donc, notre voiture, elle est là. Là, il y a la cuisine avec tout ce qu'il faut. On a installé notre table et notre chaise de camping juste ici. Joris est bien calé finalement. Salut. Ça va. Là, on a des vaches. J'ai pris une photo, je l'ai mise sur Insta. Donc suivez-moi sur Insta si vous voulez voir des petits détails que vous verrez peut-être pas forcément dans les vlogs. Mais en fait, là, il y a plein de vaches là-bas au fond. Et elles viennent souvent là. Donc du coup, c'est cool parce que c'est rigolo, on peut les nourrir et tout ça. Ça, c'est un bananier. Je suis pas trop fan des bananiers parce que c'est connu pour avoir plein d'araignées et tout. Mais ma foi, on a pris des bananes du bananier parce qu'on a le droit. Et elles sont très très bonnes. Donc on va pas s'en plaindre finalement. Ça, c'est le reste de la ferme. On peut aller marcher, faire le tour, etc. Franchement, c'est sympa. Là, vous voyez les vaches. Elles sont... Attendez, je zoome. Elles sont là. Et en fait, elles peuvent venir vraiment jusque là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est trop chouette. Il y en a plein. Il y a 3 chevaux aussi. On arrive par là-bas. Là, il y a des... Je sais pas on appelle ça en français, mais en gros, il y a des mandarines qui poussent. Et des citronniers du coup. Et du coup pareil, on a le droit de se servir et franchement les citrons et les mandarines sont très très bonnes, on en a déjà mangé, c'est trop trop cool. Pareil, il y a des cocotiers, il y en a un là et plein là. Et ce matin on nous en a passé une, pareil je l'ai mise sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta du coup. Pour qu'on la mange. C'est la première fois que de toute ma vie que je mangeais une noix de coco.
tomber de l'arbre comme ça. Délicieux, je me suis régalée, j'étais trop contente. Donc ici, il y a plein d'animaux, dont 3 chiens et ces 2 cacatoès. Donc il y a le mâle là et la femelle qui est là. Mais écoutez, je vois pas trop l'intérêt de les avoir en cage, je vous avoue, en sachant qu'il y en a plein qui volent dans le ciel ici. Mais bon, c'est pas chez moi, c'est pas moi qui décide et je ne me prononcerai pas plus là-dessus. Mais voilà, ils sont très beaux sinon. Mais c'est vrai que je préférais les voir sur les arbres et dans le ciel comme on en voit plein finalement. Il y a aussi un chat. C'est très rare de voir des chats en Australie parce qu'il y a des endroits où c'est totalement interdit. Il y a des endroits où ils sont obligés de rester à l'intérieur des maisons. Et il y a des endroits où ils peuvent être en semi-liberté. Écoutez, ici, il y en a un qui est en semi-liberté, donc j'imagine que c'est un endroit où on peut avoir des animaux, enfin un chat en tout cas. Donc c'est plutôt cool, en plus il est trop câlin, il est venu me faire plein de câlins hier soir. Et du coup, là on sort, on va là-bas. Et en fait, vraiment, c'est juste à côté, il y a un micro-champ derrière ça, là. Et il y a le travail. Donc on est vraiment à 2 minutes, même pas, du travail en voiture. On peut même y aller à pied si on veut. Donc ça, c'est plutôt l'avantage. Et en plus, on paye beaucoup moins cher. Et franchement, on est très bien ici. Et là aussi, c'est une cuisine avec la salle de bain de l'autre côté. Enfin, il y a une cuisine et à côté, il y a une salle de bain. Mais c'est pas dans la même pièce. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans Red Dead Redemption. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu vidéo que j'adore. Et j'ai l'impression vraiment d'y être. Depuis que je suis en Australie, mais là encore plus, quoi. Donc c'est trop chouette. Je disais du coup qu'on n'a vraiment pas à se plaindre parce que c'est calme. On a plus d'intimité, on a plus de privacy, d'intimité quoi. En fait parce que il n'y a pas 10 000 Australiens qui sont en vacances retraités. Parce que en fait le camping c'était trop bien. Le camping il était trop bien, les gens, le personnel du camping était vraiment chouette. Mais on avait vraiment ce problème de... on allait manger, peu importe, après le travail, on était crevés et il y avait tout un gang de retraités australiens qui se posaient devant la télé pour regarder un match avec de la bière. Et puis en plus, pour le coup, c'est vraiment les bofs qui pensent être parce qu'ils faisaient des rots qu'on entendait à l'autre bout du camping, etc. Et franchement, c'était horrible, enfin, c'était super désagréable parce que déjà, on n'est pas comme ça. Et en plus de ça, juste nous, on était fatigués, on n'a pas envie d'entendre des gens à moitié bourrés, rôter et crier devant un match de rugby parce qu'ici, ils sont fans de rugby, il y a du rugby tout le temps à la télé. Je juge pas, mais juste pour nous, c'était un peu pénible. Et puis en plus, on payait quand même assez cher, enfin en tout cas plus cher que ce qu'on paye ici. Donc là, on fait encore plus des économies. Et vu qu'on va gagner plus d'argent, tout va aller beaucoup plus vite et ça nous arrange vraiment parce qu'on a hâte de partir en vacances déjà alors que ça fait un peu plus d'un mois qu'on travaille seulement. Mais ouais, c'est dur et le mode de vie est pas facile, etc. Et puis on a plein d'idées en tête, on sait pas trop. Pour l'instant, ça ne pense à rien. Je vous dis pas là potentiellement où on pourrait partir en vacances, mais je pense que les gens qui nous connaissent ont des idées. Mais ouais, on a plein d'idées. Donc ouais, pour l'instant, ça avance pas. Mais on a des idées de vacances, on a 2-3 idées, enfin plus même pour la suite, même de notre vie en règle générale. Mais il faut qu'on se décide, et ça c'est le plus dur. Là, vous avez mon outfit of the day. Ces grandes oreilles. Hello. Alors c'est trop drôle parce qu'en fait de base j'avais fait un plan avec juste ces deux là qui s'étaient rapprochées, mais vu qu'elles ont vu que c'était venu, elles s'arrivent toutes là. Oh là, écoutez, on arrête le vlog sur ce room tour du coup. En vrai de vrai, là je suis le lendemain du room tour, mais on va rien faire ce week-end parce que pour moi c'est la mauvaise période du mois. Ce qui donne quelque chose de... Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre et mal à la tête et j'ai envie de rien faire à part me reposer. Là, le soleil, par exemple, il agresse littéralement ma tête et mes yeux. Donc, on va arrêter de filmer là. On a une vidéo qui est prévue pour la semaine prochaine. Ce ne sera pas un vlog. Et il y aura un autre vlog qui sort du coup la semaine d'après. Et cette fois, ce sera cool parce que Joris fait cette fameuse chose dont j'ai parlé dans le vlog. Mais je ne peux pas vous en dire plus, vous saurez le jour où ça sortira, donc dans 2 semaines, pas avant. Et on est plutôt un peu stressés tous les deux, en vrai de vrai, on va pas vous mentir. Mais bon, vous verrez, vous verrez. Je vais pas en dire plus parce que sinon je sais très bien que dès que je parle trop, je dis tout ou les gens arrivent à deviner trop facilement. Donc je me tais et vous verrez la semaine prochaine. Enfin non, dans 2 semaines. Ah désolé, ça va être un peu long. Mais voilà, en tout cas j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, likez la vidéo et vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à très vite.